Je viens d'animer le module sur la gestion administrative et financière d'une entreprise culturelle. Certains aspects qu'on a l'habitude de négliger, notamment la gestion financière d'une entreprise qui doit être dissociée de la gestion financière personnelle, de la gestion des ressources humaines, de la gestion de son temps dans la mise en œuvre d'un projet ou dans la gestion d'une entreprise, et les amener aussi à prendre en compte ou à s'auto-évaluer, à prendre en compte les risques auxquels ils pourront faire face dans la mise en œuvre de leur entreprise. Cet atelier a permis d'outiller les participants sur le processus de rentabilité de leurs différents projets et activités. On a travaillé sur la capitalisation de l'expertise. Comment est-ce qu'on vend son expertise, que ce soit dans une situation de partenariat ou pas, et quel modèle économique on peut articuler autour de ces archives-là. La méthodologie qui nous a été imposée dans le cadre de tout ce dispositif, c'est une méthodologie proactive. Ce n'est pas de la théorie simple, mais par moment, on donne des cas de réussite, des cas de gestion en Afrique, et on utilise des exemples aussi bien négatifs que positifs pour leur faire prendre conscience de l'ensemble des scénarios ou des scénarios qui se présentent à eux lorsqu'on se retrouve à gérer une entreprise ou une activité culturelle. Une formation riche en informations, riche en restructuration, parce que pour la plupart des projets qui ont été retenus, plusieurs d'entre eux avaient besoin de restructuration. Et l'un comme l'autre des formateurs qu'on a eu à avoir sur le programme nous ont permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses qu'on ne voyait pas forcément, nous ont permis de mieux comprendre nos projets et surtout de les restructurer. Nous avons beaucoup appris avec ce grand homme qui nous a expliqué vraiment la chaîne de valeur culturelle, là où on peut aller chercher, comment capitaliser tout ce que nous produisons comme bien culturel et ne pas trop dépendre des financements. La formation nous a permis de comprendre réellement quel est le produit phare que l'on propose et quels sont les démembrements qu'on peut avoir. Ça nous permet de faire une carte mentale de notre projet pour peser le pour et le contre et aller chercher ce qui nous manque réellement pour vraiment finaliser notre projet. Je ne dirais pas que j'ai appris, j'ai été formaté, mon langage a changé. Nous on voyait du côté de l'État providentiel. Or, il y a tout un business derrière. Aujourd'hui, je pense qu'on est aguerri à attaquer le monde professionnel. Je trouve que c'est une formation intéressante. Depuis hier, on a eu la certitude que désormais, les erreurs que nous faisions depuis quelques années de pratique, nous n'allons pas les répéter. Je suis très contente du groupe des 25 que j'ai eu parce que chacun de nous avons travaillé collectivement sur les différentes initiatives qui ont été boursiers. Chacun d'entre eux sait concrètement ce qu'il est venu rechercher et il pose beaucoup de questions. Certains même partagent leur expérience avec les autres et donc la formation a été très proactive. Après cette formation, je vois un peu plus différemment mes projets, pas forcément dans le fond, mais dans la forme, comment les élaborer, quelle approche leur donner. Je compte mettre en place mon projet qui est celui d'une école d'art en accès digital, en attendant d'avoir les moyens pour construire une école physique. On dit un sincère merci à Togo Créatif pour le soutien parce que c'est grâce à eux que cette première cohorte a pu se tenir. Nous souhaitons également que la collaboration puisse se poursuivre parce que la demande a été forte pour nous permettre de poursuivre l'accompagnement et la formation des acteurs culturels parce que c'est un besoin aujourd'hui.